Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles Mansillon. Je venais faire une lecture de cartes aujourd'hui pour regarder les conditions du mois de novembre. Ça demande beaucoup de patience, hein. L'univers est patient, Dieu est patient, nous on est impatients ici-bas. Et parce que personnellement, je rejoins l'idée de Einstein et de Platon, comme quoi l'univers est éternel, hein, malgré toutes ces théories de Big Bang et tout ça. L'univers a toujours été dans sa forme éternelle, et l'expansion fait partie de l'univers, mais c'est pas, il y a une contraction, une expansion, une contraction, une expansion, qui fait que bon. Enfin bon, ça c'est encore une autre histoire. On va parler de choses plus terre à terre, plus linéaires, disons, en essayant d'adresser les 12 constellations, les 12 signes du zodiaque, et voir les 12 aspects de la conscience pour essayer de voir comment ces manifestations vont se développer à travers le mois de novembre 2020. On sera tous contents quand Jupiter, à la fin de l'année, va passer en Verseau. Hein, on va passer en 2021. Ça va être une sorte de de, de, une sorte de libération un petit peu, hein, quand même, parce que ces trois planètes, Saturne, Pluton et, euh, et Jupiter, qui se rencontraient en Capricorne, nous ont créé ce démantèlement de toutes les choses de la société, hein, le Capricorne étant la structure de la société, Pluton étant celui qui détruit, hein, le destructeur. Saturne se représente les réalités karmiques, et Jupiter crée l'expansion, donc fait exploser tout ça. Et bon, on va voir. D'abord, la première constellation, c'est la question des béliers. Donc, si vous êtes bélier, c'est un peu une carte qui va être prédominante par rapport à ce mois de novembre. Et sinon, c'est pour tout le monde, c'est ce qui est potentiel. C'est-à-dire, c'est arriver à lâcher prise sur le stress. C'est vraiment lâcher prise sur ce stress. Hein. Ce stress, il est quand même encore présent. C'est-à-dire, il faut arriver à faire du sport pour se libérer un peu du stress. Enfin bon, c'est un conseil parmi d'autres, faire de la méditation, arriver à lâcher prise beaucoup sur ces choses qui peuvent encore représenter des tensions. À partir du moment, la manière de l'adresser, c'est se tourner vers l'intérieur. C'est vraiment arriver à voir qu'il y a toutes ces ombres à l'intérieur, mais celui qui se tourne vers l'intérieur peut se tourner vers un océan de paix. C'est ce qui est potentiel pour tout le monde et ce qui va être plus prédominant pour les béliers. Maintenant, pour les taureaux, c'est plus spécifiquement pour les taureaux, mais pour tout le monde, c'est ce que l'on possède, c'est ce qui est ancré dans la réalité de ce mois-ci. Et là, c'est le contrôle. On essaye de garder le contrôle sur les choses, mais à un moment donné, en réalité, on a le contrôle cette idée de contrôle est très illusoire, hein, c'est celui qui s'accroche à ces... Et donc, ce que l'on doit contrôler, c'est les choses qui sont dans notre pouvoir, comme disaient les stoïques. Des choses qui sont dans notre pouvoir et des choses qui ne sont pas dans notre pouvoir. C'est pas la peine d'essayer d'affecter les choses qui sont en dehors de notre pouvoir. Par contre, on a le pouvoir de contrôler certaines de transformer certaines de nos croyances, de nos habitudes, d'essayer d'améliorer, c'est avoir un contrôle sur nous-mêmes, sur nos pensées, sur la manière dont on agit et on réagit aux choses. Alors c'est une carte quand même qui aussi nous parle de nous lâcher prise sur toutes ces anciennes petites croyances, hein. Ça peut montrer aussi des changements soudains qui vont se développer. Et donc c'est vraiment une carte d'intuition, une carte qui nous fait avancer, hein. Ça c'est ancré, c'est là présent. Après ça, en Gémeaux, c'est plus particulièrement pour les Gémeaux, mais pour tout le monde, c'est nos communications mentales sur nos voyages proches, hein, disons. Et là, on a le créateur, hein, c'est vraiment une carte de pouvoir, c'est vraiment revenir à ce centre de pouvoir, au centre de notre intestin, hein. C'est là où le pouvoir il est ancré dans la base, entre la base et le centre de pouvoir du plexus solaire. Et donc là, il y a un retour à notre pouvoir de créateur, hein. Donc c'est vraiment ce qu'on va aussi exprimer dans le monde. C'est une retrouvaille de ces pouvoirs de créateur, de se sentir plus, une fois qu'on lâche prise sur les choses qui ne sont pas contrôlables et on arrive à contrôler les choses qui sont contrôlables à l'intérieur de nous, on retrouve un sens de l'ordre qui revient naturellement. Après ça, plus spécifiquement pour les cancers, mais pour tout le monde, c'est notre monde intérieur, notre environnement immédiat. Là, on doit gérer nos vies passées, c'est-à-dire tout le passé qui revient un petit peu. Il doit être intégré. Il y a tous ces gens, tous ces êtres, toutes ces énergies, toutes ces choses qui sont là. Et donc, elles doivent être absolument intégrées, hein. C'est vraiment l'intégration pour arriver à trouver cet équilibre à l'intérieur de notre environnement intérieur et
et immédiat. Après ça, pour les lions, plus spécifiquement pour les lions, après ça, c'est ce qui adresse pour tout le monde, c'est ce qui adresse la passion, le cœur, la famille. Et donc là, on a la roue de la fortune, hein, vraiment, c'est le changement, les choses vont bouger, la roue tourne. Hein. Donc quand c'est le moment pour la roue de tourner, elle tourne de toute manière. Donc c'est vraiment envisager la possibilité de miracles qui se préparent et se poser la question, si dans le cœur, s'il n'y a pas de miracle qui se passe, pourquoi il n'y en a pas, hein. C'est parce qu'on n'est peut-être pas assez attentif, mais il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas les ressentir et les sentir. Et c'est aussi la constellation du lion, c'est aussi la créativité. Donc il y a tout cet élan créatif qui arrive. Après, plus spécifiquement pour les vierges, mais pour tout le monde, ça adresse un peu la manière dont on se nourrit matériellement et spirituellement. Et là, c'est la culpabilité. Donc il faut vraiment lâcher prise sur cette idée de culpabilité. Il n'y a pas de raison de se sentir coupable, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui remontent, hein, donc il faut arriver à se pardonner soi-même, c'est très important, sinon on va se prendre la tête. Hein. Donc la manière, c'est d'arriver à devenir l'ermite, c'est trouver cette voie qui éclaire le chemin et d'arriver à être à ne pas à lâcher prise sur aussi la culpabilité qu'on peut assigner dans le monde, hein, parce qu'il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut pointer des doigts à celui-ci, celui-là, mais enfin bon, il vaut mieux lâcher prise sur tout ça et remettre ça dans les mains du Créateur, dans l'unité des choses, et à partir de là, éclairer sa propre voie et essayer d'éclairer celle des autres aussi, mais lâcher prise sur toutes ces idées de culpabilité. Après ça, si votre conscience, si on a une conscience qui n'est pas forcément en paix, il faut essayer de savoir qu'est-ce que l'on peut faire pour se pardonner, raligner les choses, arrêter de répéter les mêmes erreurs. Ça nous permet d'avancer, hein, parce que tout est éducation ici-bas. Après ça, spécifiquement pour les balances, mais pour tout le monde, ça va être, pour tout le monde, c'est tout ce qui est du monde des relations professionnelles, relations sentimentales, tout ce qui est tous les agréments, les choses comme ça. Et là, il y a des aventures qui s'ouvrent. Hein. Il y a vraiment des nouvelles aventures au niveau social, au niveau sentimental, au niveau professionnel. Il y a vraiment toute de possibilités qui sont en train de se cristalliser. Donc, ça devrait être ça devrait être un très bon mois pour ça, hein. C'est-à-dire que malgré les restrictions limitées du monde physique actuel, il y a toutes sortes la réalité qui est en train de se préparer à l'intérieur. Il y a vraiment un sens de liberté et d'aventure qui commence à se faire ressentir. Après ça, en Scorpion, c'est ce qui remonte des profondeurs du subconscient, ce sont les choses profondes, les choses profondes, délicates, notre habilité à envisager les choses comme le sexe, l'argent, la mort, toutes ces choses de la base, hein. Et là, on a slowing down, c'est-à-dire il faut ralentir un peu les choses. Au plus on va pouvoir ralentir, au plus on va pouvoir gérer les choses de manière satisfaisante. Et là, on est un peu forcé de ralentir avec ces programmes qui nous sont imposés. Donc, enfin, pour les scorpions, il va y avoir cette idée de ralentir un peu plus. Et pour tout ce qui remonte, qui peut remonter, il y a cette idée de ne pas vouloir aller trop vite avec les choses. Après ça, pour les sagittaires, bon anniversaire à tous les sagittaires et aux scorpions qui l'ont eu. C'est-à-dire, c'est plus spécifiquement pour les Sagittaires, donc, mais pour tout le monde, ce sont nos lois, nos philosophies, ce que l'on cible. Et donc là, on a le partage, hein, c'est arriver à partager plus, à aimer plus, à devenir plus, c'est-à-dire au plus on peut trouver les connexions qui nous permettent de partager plus de la vie. Et donc voilà, hein, ce désir de partage. Après ça, plus spécifiquement pour les Capricornes, mais pour tout le monde, c'est ce qui nous vient de l'univers, ce qui arrive de l'univers, Amalthée, la chèvre Amalthée, la mère nourricière de Zeus, qui représente cette grande constellation du Capricorne. Et ici, on a de l'intensité, hein. Il y a une certaine intensité, parce qu'il y a besoin de libérer toutes ces tensions, tout ce stress qu'il pouvait encore y avoir là dans le potentiel, ça a besoin d'être libéré. Donc l'intensité nous permet de lâcher prise, c'est-à-dire c'est l'intensité de la brillance de l'amour et de la lumière. Donc c'est vraiment arriver à se dépolariser pour re-rentrer dans cette unité. C'est un peu ce qui vient pour brûler aussi la flamme violette qui va brûler toutes ces choses négatives. C'est une flamme sacrée qu'on va besoin. On ne peut pas la mal à l'utiliser. Elle a sa propre intelligence. On peut l'utiliser sans avoir besoin de trop calculer, laisser faire son travail, et c'est une flamme qu'on va devoir utiliser pendant des siècles à venir, hein. Il va y avoir énormément de choses, c'est pas comme si tout d'un coup tout va être transmuté, hein, dans l'univers, sur la Terre. Après ça, spécifiquement pour les Verseaux, mais plus encore pour tout le monde, ça représente nos rêves, nos amis, nos espoirs.
Et là, on a la completion, on a envie d'arriver à ce nouveau départ, on arrive à cette completion, hein, on a envie de vraiment arriver à boucler la boucle pour arriver à passer à autre chose, hein, c'est vraiment ça va être assez prédominant dans ce mois. Et après en poisson, spécifiquement pour les poissons, mais plus spécifiquement pour les poissons, mais pour tout le monde, c'est un peu ma carte, parce que je suis poisson, ascendant poisson, j'ai beaucoup de planètes en poisson, et disons que c'est le karma, l'inévitable. Et là, on a la transformation, c'est le Pluton qui vient transformer, qui vient détruire pour recréer, c'est des transformations. L'avantage de cette carte, c'est la carte traditionnelle de la mort dans le tarot, c'est une carte qui nous dit on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, les changements arrivent naturellement. On peut y résister, on peut les accepter, mais de toute manière, ils vont se passer. Donc autant mourir avec la mort pour renaître dans un nouvel état et accepter ces transformations qui arrivent, hein. Donc voilà. Et l'aboutissant de ce mois, c'est une élévation de la conscience. Hein. Ici, c'est le Seigneur Bouddha qui s'élève au-dessus. Donc c'est vraiment une prise de conscience, une clarté, une illumination qui arrive. Hein. Tout ça, ça prépare, malgré le fait que des fois, la force des transformations ne soit pas extrêmement agréable, ça nous prépare quand même pour cette élévation. Hein. Et donc on va se sentir élevé, pouvoir rentrer dans ce mois de décembre avec beaucoup plus de certitude par rapport à notre prise de pouvoir ici qu'on communique, hein, ce créateur. Donc voilà, j'espère que cette lecture a résonné avec vous. Voyons à travers le mois comment ces choses se réalisent. Je vais finir avec une chanson quand même, juste pour dire un peu de divertissement. Est-ce que le tarot soit une forme de divertissement, hein, c'est pas... Parce que ce qui est déjà dans le présent, c'est chaque moment présent qui se suffit à lui-même. Et au plus on arrive à rentrer dans la connexion avec le présent, avec les énergies qui sont déjà là dans le présent, au plus on peut s'en libérer et avancer. C'est une chanson qui nous rappelle le côté éphémère du temps. Hein. Toutes les choses du monde terrestre ne sont qu'éphémères. Ça s'appelle de la poussière dans le vent. I close my eyes only for a moment, and the moment's gone. All my dreams passed before my eyes, a curiosity, dust in the wind. All they are is dust in the wind. Now same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. Now don't hang on. Nothing lasts forever but the earth and sky. It sleeps away, and all your money won't another minute by. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. Dust in the wind. Everything is dust in the wind. Voilà, hein, nous sommes que de la poussière d'étoiles en réalité, qui ont pris cette forme pour un moment, pour avoir cette expérience de limitation que l'on ne connaissait pas avant d'arriver ici. Voilà, je vous salue, je vous remercie, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Puis je vous dis à bientôt, je reviendrai avec d'autres informations, d'autres vidéos sur d'autres sujets. Merci beaucoup, namasté.